Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils pratiques pour choisir au mieux votre aéroclub. Donc regardez bien toute la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, pouce bleu juste en bas de la vidéo. Abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. Et yo tout le monde, c'est Alpha Guada, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc dans ce vlog, je vais aborder un sujet qui est un peu compliqué pour les nouveaux pilotes, notamment ceux qui veulent passer du coup leur PPL ou leur LAPL, d'accord? Donc ce sujet, c'est comment choisir son aéroclub. Donc voilà, c'est très compliqué de choisir son aéroclub. Il y a plus de 600 aéroclubs en France. Donc il faut bien le choisir parce que votre formation de pilote, en tout cas votre première formation de pilote, que ce soit pour le PPL ou pour le LAPL, va dépendre un peu de la qualité de la formation qui sera délivrée par cet organisme. D'accord? Donc 5 conseils. Premier conseil, vérifiez bien que votre organisme, donc l'aéroclub dans lequel vous allez passer votre formation, est bien affilié à la FFA. Donc c'est la Fédération Française Aéronautique. D'accord? Très important. Il y a des aéroclubs qui ne sont effectivement pas affiliés à la FFA. Et deuxième chose qui est très importante, vérifiez qu'il a bien un numéro d'ATO. Bon, théoriquement, ils en ont tous un, mais vérifiez quand même. Donc, la première chose que vous demandez lorsque vous arrivez dans un aéroclub, c'est vous demandez s'ils sont bien affiliés à la FFA, s'ils ont un numéro d'ATO, de voir l'attestation. Et puis voilà, le numéro d'ATO, en fait, c'est pour prouver que c'est bien un organisme de formation et qu'ils sont dans les règles, qui vont bien vous délivrer après un diplôme, enfin votre licence, d'accord? Très important. Deuxième conseil, donc déjà, vous allez tester plusieurs aéroclubs. L'idée, c'est vraiment d'en découvrir beaucoup pour que vous puissiez savoir ce que vous appréciez, ce que vous aimez, sur quel type d'avion vous voulez voler et que vous puissiez faire votre choix après. Votre choix sera déterminant sur la qualité de la formation et pour cela, vous devez avoir un maximum de témoignages et de retours d'expérience d'anciens pilotes, d'anciens élèves pilotes, d'accord? Un maximum d'étoillages de pilotes actuellement dans l'aéroclub, d'instructeurs. Vous devez rencontrer la secrétaire, si vous pouvez les membres du bureau. Donc voilà, parlez au maximum aux personnes dans l'aéroclub pour que vous puissiez vous faire un petit avis sur déjà la qualité de l'aéroclub. On parlera après de la qualité de l'aéroclub, comment ça se passe. Et également, surtout la convivialité. D'accord? Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé notamment du cercle social. Donc les aéroclubs qui sont très conviviaux, ils vont organiser des barbecues, ils vont organiser des sorties, ils vont organiser des balades en forêt, par exemple. D'accord? Je dis n'importe quoi, mais c'est très important d'avoir cette convivialité entre les membres afin de pouvoir acquérir un plus grand cercle social et puis connaître un maximum de personnes dans l'aéronautique. Troisième conseil, vérifiez la disponibilité des instructeurs. Lorsque vous arrivez dans votre aéroclub, vous devez vraiment demander le nombre d'élèves pilotes actuellement en formation, d'accord, et le nombre d'instructeurs, d'accord. Vous allez demander pour chaque aéroclub, pour les dizaines d'aéroclubs, pour la dizaine d'aéroclubs que vous allez visiter, vous allez essayer de prendre le meilleur ratio. C'est très important d'avoir des instructeurs disponibles, d'accord, et des instructeurs qui n'ont pas trop d'élèves pilotes. Je m'explique. Si vous prenez un instructeur qui a par exemple 15 élèves pilotes, vous, dans la semaine, il aura du mal à vous donner un petit créneau. Donc, vous allez voler une fois toutes les 2 semaines et c'est vraiment pas optimal pour une bonne progression. Donc, vraiment avoir un instructeur qui soit très disponible et qui puisse, avec lequel vous pourrez voler toutes les semaines. Demandez vraiment à l'aéroclub qu'il puisse vous garantir cela. OK? Quatrième chose, vérifiez la qualité des avions. La qualité des avions, c'est-à-dire que vous allez demander directement à visiter les différents avions, d'accord? Ce sont des PA-28, des Cessna. Vous allez visiter à chaque fois et vous allez prendre l'avion qui a l'air le plus propre. Effectivement, vous ne pouvez pas le tester, donc vous ne saurez pas la qualité du moteur, etc. Mais celui avec la meilleure qualité de l'avion. Et si vous pouvez avoir un atelier de maintenance intégré dans l'aéroclub, c'est parfait. Pourquoi? Parce que les avions, s'il y a très peu d'avions, s'il n'y a que 3 avions dans un aéroclub où il y a 1000 membres, vous n'allez jamais avoir de créneau, vous en rendez bien compte. En plus de cela, s'ils n'ont pas d'atelier de maintenance, ce sera un peu dur de voler, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous essayez de voir celui qui a le meilleur ratio entre le nombre d'avions, le nombre de membres, et vous prenez celui qui a un centre de maintenance, d'accord? Très important, notamment pour les visites 50 heures, pour les visites 100 heures, que tout ça se fasse au sein de l'aéroclub et puis que le travail puisse être fait assez rapidement. Cinquième conseil que je vous donnerai, c'est le prix de l'heure de vol. Essayez de regarder le prix de l'heure de vol, mais ne regardez pas, ne prenez pas le moins cher, d'accord? Je le répète et je vais vous démontrer rapidement pourquoi. Lorsque vous allez payer par exemple 10 € de moins dans un aéroclub, si la qualité de la formation est 2 fois moins bonne, déjà vous serez peut-être pas certifié tout de suite,
serez peut-être pas un bon pilote, vous n'allez pas tout apprendre, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que vous allez peut-être faire 10, 15, 20 heures de plus que ce qui est demandé. C'est pas ce que vous voulez. Au final, vous allez peut-être gagner de l'argent sur vos heures de vol, mais vous allez en perdre par rapport à la longueur de votre formation. Donc, c'est très important de comprendre qu'il faut prendre le meilleur rapport qualité-prix en fonction des 4 critères que j'ai énoncés précédemment. Et bien sûr, prendre en compte le prix. Vous n'allez pas payer un aéroclub à 300 € de l'heure, d'accord? Et aussi, regarder les cotisations annuelles. Très important, il ne faut pas que ce soit trop élevé. Voilà. Après, il y a énormément de critères que vous pouvez prendre en compte par rapport à vos envies personnelles, par rapport à si vous voulez voler sur un terrain plutôt qu'un autre, si vous préférez les pistes en air plutôt que les pistes en dur. Ça vous regarde. Vous pouvez aussi regarder si c'est plus ou moins proche de chez vous. Voilà. Si vous voulez plutôt voler sur PA28, Cessna, Robin, DR400, tout ça, c'est par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dans un décor encore super inspirant. J'adore les petites balades en forêt comme cela. Et puis, mettez votre like. Vous avez regardé toute la vidéo. Partagez-la et abonnez-vous. C'était Alpha Guada. Et dans la description, il y a toujours mon e-book gratuit, comment réussir son BIA en 5 semaines seulement. Je donne là-dedans mes meilleurs conseils pour que vous puissiez réussir cet examen, d'accord, qui est votre premier examen aéronautique et qui vous permettra après de pouvoir choisir votre aéroclub et passer éventuellement votre PPL ou votre LAPL, d'accord. N'hésitez pas à prendre votre e-book gratuit. C'était Alpha Guada.